Ladies and gentlemen, please welcome back Alan Kasuja, along with Minister of Post and Digital Economy, Sina Lawson. Come on. Yeah. I hope you're fine. Alors j'espère que tout le monde va bien. Donc nous accueillons Alan Kasuja, présentateur de BBC Newsday de l'Ouganda, et Sina Lawson, ministre de la Poste et du Numérique du Togo. Merci, Madame la Ministre, de vous joindre à nous cet après-midi. Que recouvrent exactement vos responsabilités? Je suis ministre de la Poste et de l'économie numérique au Togo. Je suis responsable donc du secteur postal et également de garantir que les infrastructures numériques et les services associés soutiennent notre économie. Parce que le Togo, vous savez, est un des rares pays qui a un ministère dédié aux affaires numériques. Et nous prenons très au sérieux les aspects digitaux, les infrastructures de communication et les services qui sont essentiels pour le développement de notre pays, non seulement pour l'économie, mais également sur les aspects sociaux. Alors, dites-nous dès le départ comment vous vous retrouvez ici aujourd'hui. Qu'avez-vous fait avant de prendre ce poste si important? Je travaillais dans le développement du monde des business à New York pour Orange. Et avant cela, bien sûr, j'ai fait le Kennedy School of Government à l'université de Harvard et dans un master de politique publique. Et le passage du secteur privé au niveau multinational et au secteur public, est-ce que ça a été difficile? Oui, ça a été une transition un peu difficile. D'abord, j'ai quitté New York pour me réinstaller à Lomé. Et le voyage dans l'autre sens aussi a dû être important comme décision. Absolument. Et je passais de quelque chose que j'aimais faire à quelque chose que j'espérais faire depuis très longtemps. Parce qu'en fait, j'ai travaillé dans le secteur privé, mais mon cœur était dans le secteur public depuis toujours. Donc c'est la plus belle chose qui ait jamais pu m'arriver. Et en fait, vous tentez de garantir que l'avenir du Togo est assuré, parce qu'il ne s'agit pas simplement d'envoyer des lettres partout. Non, 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 absolument pas. En fait, il s'agit aussi des services postaux et l'économie numérique. Donc, être sûr que nous avons les bonnes infrastructures en place, que nous avons les bonnes politiques en place, afin de soutenir cette économie numérique et également de garantir que nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour permettre aux jeunes Togolais de contribuer également à cette économie. Qu'est-ce que l'économie numérique? En fait, et c'est mon point de départ, il convient de comprendre ces solutions et son application dans un cadre économique. Et être sûr que dans l'économie, tout soit soutenu par les infrastructures et les services du numérique. Donc, c'est difficile à expliquer, mais je pense qu'il est important que tout le monde le comprenne. Nous avons 6,5 millions d'habitants au Togo, 56 et nos populations dépendent de nous pour que nous soyons un hub. Et si vous pensez à vous-même et à votre avenir en tant que hub, il faut déterminer et concevoir les bonnes infrastructures en termes de télécommunications pour pouvoir soutenir cette vision. Et c'est ce que So what is your master plan? Talk me through what you want to achieve in numbers. From where are you right now and where do you want to go? Because I'll give you, for example, there are countries 166,000 square miles, it has 4,000 square miles de ces infrastructures et afin de garantir son avenir. Et alors, qu'en est-il au niveau de la fibre optique au Togo?
Eh bien, nous avons bien évidemment certains domaines où une croissance supplémentaire est nécessaire. Je vais vous donner un exemple. J'ai commencé par parler des infrastructures de télécommunications. Il est clair que si vous vous rendez au Togo aujourd'hui, vous n'avez pas énormément d'infrastructures parce que le déploiement de la fibre optique est très récent. Nous avons à Lomé, par exemple, décidé que nous allions connecter toute la capitale pour lier les uns aux autres toutes les administrations et les bâtiments gouvernementaux. Et le secteur privé a déployé la même fibre pour garantir que nous ayons effectivement une ville connectée. Mais ça, c'est le tout début du processus. Donc en fait, vous en êtes au tout début. Combien de temps va-t-il falloir pour que vous atteigniez le but? Nous pensons que le déploiement le Togo du nord au sud recouvre 700 km. Donc c'est un tout petit pays. Nous avons la fibre optique du nord au sud. Maintenant, pour connecter toute la ville, la capitale Lomé, nous avons besoin d'avoir 500 à 600 km de fibre ensemble. Qui paye pour tout ça? Eh bien, nous avons le secteur privé qui contribue ainsi que le secteur public. Par exemple, en ce qui concerne le projet du gouvernement, nous travaillons avec les Chinois. Les Chinois, encore un coup, là. Les Chinois sont partout. Mais en ce qui concerne l'infrastructure télécommunication, je dois dire qu'ils sont extrêmement efficaces. Parce que ce qui est important pour nous, c'est d'être sûr que la population tongolaise puisse d'ici 10 mois avoir une capitale entièrement connectée. Est-ce que les Togolais comprennent ce que vous essayez de faire? Mais bien sûr, parce qu'aujourd'hui, le problème, c'est que quand vous essayez de vous connecter à l'Internet, vous n'avez ni la vitesse, ni la puissance nécessaire pour faire quelque chose qui a du sens. Et donc, partout où je vais, les gens me parlent de la qualité du service et nous demandent ce que nous allons faire pour l'améliorer. Est-ce que c'est parce qu'ils veulent se connecter à Facebook ou est-ce que c'est parce qu'ils veulent vraiment faire des affaires? Non, je pense que pour beaucoup de gens, ça sera vraiment une source de divertissement. Mais la majorité des gens vont l'utiliser pour le divertissement, et Facebook et d'autres réseaux sociaux. Mais vous avez également un grand nombre d'entreprises qui veulent augmenter ou accroître leur part de marché et les outils qu'ils ont leur permettent justement de s'intéresser à ces outils de télécom. Qu'est-ce que vous donnez en retour aux Chinois pour l'investissement qu'ils font chez vous? Qu'est-ce qu'ils en retirent, les Chinois? Eh bien, vous savez, pour l'instant, c'est un contrat. Ils sont payés pour le déploiement de la fibre optique. Vous savez, les Chinois, ils ne travaillent pas gratuitement. Donc, nous mettons en œuvre notre réseau et nous satisfaisons tout le monde. Question dans la salle? Allez-y, on va commencer par cette dame. Madame, devant. Karine de la Garonnière, présidente de la société ACFA, African Key for Action. Madame la ministre, je sais que vous organisez très prochainement le sommet extraordinaire de l'Union africaine sur la sécurité maritime et le développement en Afrique du début novembre, du 2 au 7 novembre. Je voulais savoir qu'est-ce que votre ministère met en place ou prépare pour ce grand événement qui aura lieu et qui aura un retentissement au niveau international. Merci. Okay, let's have number 3 as well, please. Alors, la question numéro 3, très brièvement, s'il vous plaît. Madame, là-bas au bout, numéro 3, s'il vous plaît. Il y a... Bon, alors, un monsieur ici. Hello. Okay. Yeah, Bonjour. I'm Sam Fongo. I'm a Je suis diaspora Sam Fongo. Je viens du Cameroun. Je fais partie de la diaspora. J'habite à Londres. Je suis ravi de savoir qu'un pays comme Togo a effectivement dédié un membre de la diaspora comme vous-même en tant que ministre.
very vocally in support of the government because I noticed that most African countries, if you're diaspora, you're busy doing your business. If you're not very vocal, you don't wear a T-shirt with the president's head on it, you never get appointed. Vous ne gagnez pas de T-shirt avec la photo du président dessus et vous n'allez nulle part si vous n'êtes pas très déterminé à le soutenir. En fait, pas du tout. C'est bien le contraire, dit-elle. Bon, attendez, on va revenir parce qu'il soulève effectivement un point intéressant concernant la diaspora qui rentre à la maison. Ce monsieur, vous avez la main levée depuis un moment, on va vous passer un micro. Bonjour, Pierre Côté, je suis journaliste citoyen et ma question est la suivante. Que pensez-vous de gens qui pensent et disent que la bande passante est un droit civique? Les Africains disent que la bande passante est un droit civique. Commencez par répondre à cette question et ensuite vous allez nous dire ce que vous faites concernant cet événement que vous organisez sur la sécurité maritime. Alors, vous savez, je pense que c'est une question très importante. Et je dis deux choses au peuple togolais. Tout d'abord, je leur dis qu'ils ont besoin d'avoir un Internet à haute vitesse et que nous allons leur fournir un service de qualité. Et également, vous avez raison, parce que je ne sais pas si c'est un droit civique, mais pour moi, c'est un outil fondamental pour l'économie et pour la société civile. Vous savez, lorsque l'on pense à ce qui est numérique, vous parliez des réseaux sociaux, par exemple. Une grande partie de l'humanité aujourd'hui vit sa vie en ligne et leur donner aux Togolais la possibilité justement de vivre en ligne et de rencontrer des gens par le biais de ces réseaux sociaux. Vous savez, en faisant cela, je leur rends la voix et le droit de s'exprimer. Donc, en fait, et le gouvernement veut que ça soit accessible à la majorité des Togolais. Oui, nous faisons déjà aujourd'hui le travail sur les infrastructures. Nous avons également l'intention de faire jouer la concurrence pour négocier les prix. Oui, mais le gouvernement ne peut pas interférer sur ces prix. Oui, mais vous savez, c'est très attirant pour les investisseurs étrangers parce que personne ne veut détruire de la valeur. Parce que quand on parle d'investissement, il faut bien sûr créer davantage de valeur pour que cela soit motivant de manière à ce que les investisseurs et ceux qui travaillent sur le déploiement de ce réseau soient satisfaits de leur partenariat avec nous. Et donc cela permet à un grand nombre de personnes d'avoir accès à l'Internet. Et ensuite, cette dame a parlé de l'événement. En fait, un grand nombre de conférences africaines d'importance ont été organisées dernièrement. Un grand nombre des accords de Lomé, par exemple, ont été débattus. Et oui, alors effectivement, nous avons une conférence gigantesque avec l'Union africaine au mois de novembre, début du mois de novembre. Et du point de vue télécom, c'est certainement l'une des premières réunions que nous avons eues pour travailler avec Telcos pour être sûr que la bande passante soit de bonne qualité dans les hôtels et également dans tous les espaces de la conférence. Nous investissons beaucoup. Et vous construisez les hôtels à l'heure actuelle? Oui, en fait, on construit un des hôtels aujourd'hui et nous rénovons un hôtel très populaire dans les années 80 qui s'appelait l'hôtel du 2 février. Et nous avons demandé au secteur privé de le rénover. Ça sera vraiment formidable. Est-ce que l'infrastructure Internet sera en place pour la conférence, pour qu'elle réussisse? On le fait, mais on ne le fait pas uniquement pour la conférence. On a saisi cette opportunité, par exemple, pour travailler avec des propriétaires d'hôtels, pour leur expliquer ce qu'ils avaient besoin de mettre en œuvre afin d'offrir à leurs clients la bonne bande passante. Et il y a beaucoup de négociations en cours et beaucoup d'investissements avec le secteur privé en cours également pour garantir l'accès à la bande passante nécessaire. Madame?
Il y a de toute évidence beaucoup de questions. Soyez aussi concise que possible, madame, s'il vous plaît, de manière à ce que tout le monde puisse poser la sienne. Neila Benzina, je suis PDG d'une entreprise de TIC en Tunisie. Ma question est de savoir ce que fait le Togo pour la mise en œuvre des villes intelligentes afin de devenir un pays intelligent si cela n'est déjà pas le cas. Alors qu'en est-il pour ceux qui ne connaissent pas la ville intelligente? Moi, je ne sais pas grand-chose, vous savez. Vous voulez que je vous explique ce qu'est une ville intelligente? Mais bien sûr, en fait, la mise en œuvre des villes intelligentes, ce n'est pas seulement d'avoir des villes connectées en passant par le Wi-Fi, etc., mais également d'apporter aux citoyens les services et la possibilité d'avoir des usages très très importants par le biais du numérique et de l'Internet. Yes, sir. Would you like to ask a question, sir? D'autres questions? Monsieur, peut-être? Merci. Lionel Zinsou du Bénin. Madame la ministre, nous vous admirons beaucoup. Nous considérons que vous avez un drive sur l'économie digitale dont toute l'Afrique devrait profiter. Une des questions que j'avais, c'est comment on travaille ensemble entre pays proches pour qu'on ait les économies d'échelle, les échanges d'expériences, les meilleures pratiques, parce que ce que vous faites nous inspire. Il y a aussi nos amis ivoiriens, nos amis sénégalais qui vont à toute vitesse. Nous nous y mettons. Comment est-ce qu'on pourrait travailler ensemble, non seulement du côté de l'État, mais au service de toutes les entreprises qui ont besoin de ce développement digital? Comment on pourrait connecter nos politiques de connectivité? Ceux d'entre vous qui ne savaient pas, il s'agit du Premier ministre du Bénin, M. Lionel Zinsou. Applaudissons-le, s'il vous plaît. Donc, vous avez le Premier ministre du Bénin qui est un fan de ce que vous faites. Et moi, j'aimerais bien voir ce que vous faites s'étendre un petit peu. Quelle est la coopération que vous avez avec les pays voisins? Nous avons avec le YMU effectivement déjà des accords, de la collaboration en cours aujourd'hui, mais j'ai eu un petit peu plus tôt une conversation avec Marie-Cécile et ceci m'a permis de répondre à la question sur les villes intelligentes, puisque le Bénin a des projets pour une telle ville avec une forte connectivité et aussi d'éduquer, de former les gens, les entrepreneurs et les jeunes qui ont des idées informatiques, des idées numériques à proposer. Et ça serait intéressant pour nous de travailler ensemble parce que nous pourrions envoyer des Togolais chez eux et peut-être faire des échanges et développer les villes intelligentes sur la base de ces initiatives. Parce que j'ai discuté avec un Sénégalais qui m'a dit, vous savez, au Togo, vous n'avez pas de pépinière. Et nous avons beaucoup de Togolais qui viennent chez nous avec des idées formidables qui vont au Sénégal parce qu'ils ont besoin de pépinières justement pour perfectionner leurs idées. Et c'est pour cela que nous voulons créer des villes intelligentes à cette fin. Alors il faudrait dîner avec le Premier ministre ce soir pour débattre de cela plus avant. Ça serait formidable, absolument. Alors, lorsque tout est dit, quel est le niveau d'importance de votre position pour l'avenir du Togo? Je pense que c'est crucial parce que si notre développement dépend du fait que nous devenions un hub, alors il faut que nous ayons les bonnes infrastructures en place. Ensuite, en ce qui concerne l'éducation, nous travaillons énormément afin de créer ce que nous appelons la création d'un environnement numérique dans les écoles. Pas seulement en ce qui concerne les infrastructures, mais surtout en ce qui concerne le contenu et un contenu pertinent. Et évidemment, cela implique des infrastructures qui vous permettent d'avoir accès bien sûr à Facebook et aux réseaux sociaux, mais ça n'est pas tout. Il faut que ça fasse du sens pour les vocations des uns, les buts des autres, etc. Mesdames et messieurs, Sina Lawson, ministre de la Poste et de l'économie numérique de la République du Togo. On l'applaudit bien fort et on va la remercier également pour sa présence. It's been a real pleasure, so you might